D'aucuns se posent beaucoup de questions sur le dernier accord qu'il y a eu entre le Rwanda et le Congo sous le leadership des États-Unis avec le secrétaire d'État Marco Rubio. Pour comprendre les véritables enjeux de cet accord, il faut tout simplement passer par les objectifs de chaque groupe. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement atteindre? Les États-Unis veulent certainement mettre en place, n'est-ce pas, un processus de paix qui soit sous-régional, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir des gens qui se sentent délaissés dans le processus de paix en cours. Alors, c'est ainsi qu'ils ont cherché à amener les deux protagonistes de guerre ensemble pour signer quelque chose, parce que jusque-là, tout était verbal, il n'y avait aucun engagement écrit. Il fallait que le Rwanda et le Congo s'engagent par écrit pour une paix durable. C'est ça ce que l'Amérique était en train de poursuivre. Le Rwanda, son problème, c'est que il se demande maintenant, à la fin de ce processus, en fait, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est leur futur maintenant qui est complètement en jeu. Ils voudraient avoir des assurances. Qu'est-ce qu'ils vont devenir à la fin du processus? Alors, il faut maintenant lire ce que notre ministre des Affaires étrangères a dit. Et elle a mentionné 3 éléments très importants. Elle a d'abord félicité, n'est-ce pas, remercié les États-Unis pour leur leadership. Et puis, elle a dit que les principes qu'on est en train de signer puissent aboutir effectivement à une paix durable. Parce que jusque-là, il y a eu beaucoup de processus, il y a beaucoup de pourparlers. On a abouti à rien de concret. C'est ça son premier message. Deuxième message, elle a dit que il faut qu'on puisse reconstruire la confiance mutuelle qui a été détruite pendant 3 décennies. Dans la sous-région, il n'y a pas de confiance, surtout entre le Rwanda et le Congo. Il n'y a plus de confiance mutuelle. C'est seulement après avoir reconstruit cette confiance mutuelle qu'on peut arriver, n'est-ce pas, à la réouverture maintenant des relations bilatérales éventuelles, n'est-ce pas, entre le Congo et le Rwanda. Parce que c'est ça, en fait, le grand souci, n'est-ce pas, du Rwanda, parce qu'ils ne savent plus à quoi s'en tenir avec toutes les sanctions qu'ils ont suivies à partir, n'est-ce pas, de la communauté internationale. Voilà, en fait, en résumé, c'est ça ce que nous devons retenir. Pour nous, pour notre ministre, la paix passe par l'application de la résolution du Conseil de sécurité 2773. On doit arriver effectivement à l'appliquer. Voilà le peu que j'avais à dire.